Et si le silence d'une nuit d'octobre n'était que l'annonce d'un séisme bien plus profond? Car, dans l'obscurité du 24 octobre, l'Ukraine a été frappée par une vague de frappes massives, coordonnée à travers l'ensemble du pays. En l'espace de quelques heures, des régions entières ont sombré dans le noir, des millions de personnes privées d'électricité et de communication. Ce n'est plus une simple attaque, mais une campagne méthodique, implacable. Les infrastructures vitales, centrales énergétiques, réseaux hydrauliques, centres logistiques, ont été ciblées avec une précision glaçante. Chaque explosion dans la nuit devenait un rappel brutal. La guerre ne se limite plus aux champs de bataille. Dans les maisons, la peur s'installe. Les enfants se réfugient dans les caves, les familles en veille s'organisent autour de générateurs bruyants, lorsqu'elles en ont. Pour beaucoup, recharger un téléphone ou allumer une lampe devient un défi quotidien. Survivre coûte que coûte devient le mot d'ordre alors que le moral vacille. Mais derrière les destructions, une nouvelle réalité s'impose. L'Ukraine est désormais plongée dans une guerre énergétique et technologique. Les frappes cherchent à épuiser les réserves, briser la logistique, paralyser l'économie. Drones kamikazes, bombes planantes, armes de précision, le conflit se redéfinit. Désormais, la résilience prime, bien avant les tranchées. Le danger est immense. Si l'arrière s'effondre, c'est tout le pays qui vacille. Économie à genoux, population livrée à l'incertitude. Plus grave encore, chaque nouvelle attaque accroît le risque d'escalade régionale, exposant l'Europe à une instabilité énergétique et géopolitique inédite. Pour bien comprendre la profondeur de la crise actuelle, rappelons-nous d'autres conflits où la guerre de l'ombre a joué un rôle décisif. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les bombardements alliés sur les infrastructures allemandes, usines, ponts, réseaux ferroviaires, ont été pensés non seulement pour frapper l'ennemi directement, mais aussi pour paralyser sa capacité à se battre. À l'époque, des villes entières comme Hambourg ou Dresde ont perdu l'accès à l'électricité et à l'eau courante pendant des semaines, plongeant les civils dans une survie quotidienne. De même, la guerre du Golfe en 1991 a vu la coalition internationale cibler méthodiquement les centrales électriques et les installations pétrolières de l'Irak. L'objectif était clair, affaiblir la capacité du pays à soutenir l'effort de guerre, mais aussi à maintenir la vie civile. Les conséquences ont été dramatiques, avec une chute brutale de la production industrielle et des hôpitaux paralysés. L'Ukraine vit aujourd'hui une version modernisée de cette stratégie où drones et cyberattaques remplacent parfois les bombes conventionnelles. Désormais, l'énergie et la technologie sont au cœur du conflit, soulevant une question cruciale. La véritable bataille de l'Ukraine ne se joue-t-elle pas, désormais loin des projecteurs, dans l'ombre, mais comment la population ukrainienne parvient-elle à s'adapter à cette nouvelle forme de guerre? Dans l'obscurité, chaque geste du quotidien devient un acte de résistance. Prenons l'exemple d'un quartier de Kiev plongé dans le noir. Les habitants, privés de chauffage et de lumière, s'organisent pour cuisiner collectivement dans les cours d'immeubles, partageant les provisions et les générateurs. On voit des ateliers improvisés où des électriciens bénévoles réparent des transformateurs endommagés à la lumière de lampes frontales. Les enfants, privés d'école, suivent des cours via des radios à piles ou des groupes de soutien communautaire. Cette entraide se retrouve dans chaque ville, chaque village, où la débrouillardise devient une question de survie. Derrière chaque coupure de courant se cache un plan. Rien n'est laissé au hasard. En Ukraine, la guerre s'est muée en un immense jeu d'échecs. Chaque frappe aérienne, chaque drone envoyé, s'inscrit dans une stratégie minutieuse. Frappes massives, coordonnées, qui visent les centrales thermiques, les barrages hydroélectriques, les gares, les carrefours ferroviaires. On n'attaque plus pour semer la panique ou interrompre le courant l'espace d'une nuit. Désormais, il s'agit d'user l'ennemi, affaiblir la production industrielle, ralentir l'acheminement des troupes, essouffler la résistance. Jour après jour, la pression s'accumule, menaçant l'équilibre fragile du pays. La cible, ce n'est plus seulement le front, c'est l'arrière, le cœur même de la logistique ukrainienne. Les villes plongées dans l'obscurité, les réseaux coupés, les trains à l'arrêt, tout cela désorganise, fragilise, érode le moral des civils comme des soldats. La guerre a changé de visage. Elle ne se joue plus seulement dans les tranchées, mais à chaque instant où l'électricité disparaît. Chaque minute de blackout devient une petite victoire pour l'agresseur, une bataille silencieuse qui s'inscrit dans une guerre d'usure technologique. À chaque coupure, la capacité de résistance décline. L'économie ralentit, la fatigue s'installe, la peur rôde. Les ressources s'amenuisent, le temps devient une arme. Combien d'heures, de jours, de semaines les Ukrainiens peuvent-ils tenir sans lumière, sans train, sans répit? Pour illustrer ce point, rappelons-nous le siège de Sarajevo dans les années 90.
La ville, privée d'eau et d'électricité pendant près de 1000 jours, a vu ses habitants innover pour survivre, collecter l'eau de pluie, inventer des fours solaires, organiser des réseaux souterrains d'information. En Ukraine, la situation n'est pas moins critique. Les coupures répétées, la menace constante, poussent la population à réinventer chaque geste du quotidien. Derrière cette stratégie, une question s'impose. Jusqu'où ira cette pression et quel est le véritable objectif poursuivi? Mais l'intensification récente des frappes, en octobre, marque un tournant. Les Ukrainiens se retrouvent désormais face à une nouvelle forme de siège invisible et continu. Et si la chute d'un pays ne dépendait pas d'une armée vaincue, mais du simple basculement d'un interrupteur, depuis le mois d'octobre, la guerre en Ukraine a changé de visage. Un front invisible s'est ouvert, là où chaque lumière qui s'éteint fait vaciller l'ensemble du pays. Les nouvelles frappes ne visent donc plus seulement les soldats, mais s'acharnent sur les centrales électriques, les dépôts de carburant, les nœuds logistiques. Quand une région entière plonge dans l'obscurité, ce n'est pas qu'une gêne. Le transport s'arrête, les ressources n'arrivent plus. La routine se transforme en survie. Pour donner un exemple concret, prenons la région de Cherkassy. Lors d'une attaque nocturne, la centrale hydroélectrique de Kaniv a été touchée. Cela n'a pas seulement privé la région d'électricité, mais a aussi provoqué une pénurie d'eau potable et un risque de pollution des rivières. En quelques heures, les hôpitaux ont dû passer en mode urgence, opérant à la lumière de lampes torches et rationnant l'usage des générateurs. Les habitants se sont mobilisés pour évacuer les personnes âgées et distribuer de l'eau, démontrant une résilience impressionnante. Derrière cette apparente économie de moyens, la Russie déploie une puissance de feu inédite. Drones kamikazes, bombes planantes qui franchissent près de 200 km, missiles abordables mais redoutables. La technologie est devenue la pointe acérée d'une stratégie d'épuisement. Chaque attaque ne coûte qu'une fraction d'un missile classique, mais ses effets se cumulent. Chaque impact affaiblit un peu plus la résilience ukrainienne. Les assauts arrivent par vagues nocturnes. Des essaims de drones obscurcissent le ciel, frappant ici une centrale, là un dépôt, plus loin une gare de triage. Le résultat? Un effet domino. Les coupures d'électricité se propagent, les communications se taisent, plusieurs régions se retrouvent isolées. Les points de tension s'accumulent, rendant la coordination presque impossible. Dans cette guerre nouvelle, la logistique n'est plus un soutien, mais la véritable ligne de front. Sans route, sans courant, sans carburant, même la plus vaillante des armées s'immobilise. Munitions inaccessibles, hôpitaux ralentis ou à l'arrêt, chaînes d'approvisionnement brisées, la technologie jadis force devient faiblesse dès qu'elle dépend d'un réseau fragile. Le prix à payer est colossal. Les pertes économiques se comptent en milliards. Chaque centrale détruite frappe l'armée et la nation entière. L'angoisse grandit. La population attend la prochaine panne, la prochaine nuit sans chaleur, sans nouvelles, sans certitude. La capacité de riposte fond. Comment lancer une contre-offensive si l'on ignore si les convois passeront? Pour illustrer l'impact économique, citons les pertes estimées. La destruction d'une seule centrale thermique majeure peut coûter l'équivalent du budget annuel de plusieurs hôpitaux régionaux. Lors d'une attaque en novembre dernier, la centrale de Tripilska, l'une des plus importantes du pays, a été gravement endommagée. Les réparations ont nécessité des semaines, mobilisant des centaines de techniciens, et la région a subi des rationnements drastiques d'électricité. Cela a eu des répercussions sur les usines, les écoles et même le fonctionnement des services d'urgence. Désormais, la survie se joue dans les sous-sols éclairés à la bougie, autour de générateurs sauvés de justesse. La pression monte. Chaque journée sans lumière rapproche l'Ukraine d'un point de rupture. Mais cette guerre de l'ombre force aussi l'innovation et la résilience. Face à la menace d'un effondrement, l'Ukraine doit inventer de nouveaux moyens de survivre, malgré la nuit. Quand la nuit s'étire, le véritable vainqueur n'est plus celui qui frappe le plus fort, mais celui qui tient le plus longtemps. Depuis les frappes massives d'octobre, l'Ukraine s'enfonce dans une guerre d'usure où la technologie et la résilience collective priment désormais sur la fureur des assauts directs. Première onde de choc. L'arrivée d'armes hybrides bouleverse la donne. Les bombes planantes, capables d'atteindre des cibles à près de 200 km, s'ajoutent aux drones maritimes et aux outils de guerre électronique. Ces innovations cherchent à déjouer les défenses classiques, frappant l'infrastructure vitale, révélant au passage les faiblesses cachées du dispositif ukrainien. À mesure que ces armes s'installent dans le paysage, la pression grimpe sur la défense anti-aérienne du pays. Les systèmes sont dispersés, chaque région protégeant ses points cruciaux. Mais ce morcellement expose des angles morts.
La moindre faille se transforme en brèche et une multiplication des frappes peut saturer les capacités de réaction locale. Prenons l'exemple de la défense aérienne autour d'Odessa. La ville, port stratégique sur la mer Noire, dépend d'un réseau complexe de radars et de batteries anti-aériennes. Lors d'une vague d'attaques, une saturation des systèmes a permis à plusieurs drones de franchir la défense et de frapper des infrastructures énergétiques. Cette faille a entraîné une coupure de courant généralisée, forçant les autorités à rationner l'électricité et à prioriser les secteurs critiques, comme les hôpitaux ou les stations de pompage d'eau. Dans le sud, le spectre d'un isolement total par la mer Noire se profile. Les attaques ciblant les ports et les routes d'approvisionnement risquent de couper le dernier lien ukrainien avec l'extérieur. Si ces corridors venaient à fermer, la crise logistique s'aggraverait, menaçant d'étouffer la défense comme l'économie tout entière. Ce siège technologique épuise aussi le moral des civils. Les alertes sans fin, les coupures d'électricité répétées, la disparition du quotidien rongent la résilience collective. La fatigue mentale s'amplifie, chaque geste simple devient une épreuve. Survivre ici, c'est apprendre à vivre dans l'incertitude et l'ombre, sans horizon de retour à la normale. Et l'hiver approche, il apporte de nouveaux périls, le froid, l'absence de chauffage, les pénuries d'électricité et de biens essentiels. La saison risque de transformer chaque panne en crise majeure, chaque difficulté en drame humain. Dans cette obscurité, l'endurance nationale devient le front invisible de la guerre, où la réputation de l'Ukraine se joue autant que sa survie. La capacité du pays à rester debout, à protéger sa population et à maintenir son image face au monde décidera non seulement de l'issue du conflit, mais aussi de la stabilité régionale. Si l'épuisement l'emporte, un effondrement silencieux menace, bien avant que la victoire militaire ne tranche. Mais pendant que l'Ukraine résiste, une autre bataille se joue dans les coulisses, celle du soutien international sans lequel l'effort national s'essoufflerait. L'issue dépendra aussi des choix faits, loin du front. Dans cette guerre d'usure, chaque avancée, chaque acte de solidarité peut tout faire basculer. La guerre moderne ne repose plus uniquement sur le courage des soldats. Désormais, organisation, technologie et gestion fine des ressources sont les véritables moteurs de la survie. Les frappes massives contre les infrastructures ukrainiennes en sont la preuve. Aujourd'hui, ce sont l'endurance économique et la capacité d'innovation qui façonnent la suite du conflit. La société entière s'est mobilisée. Les civils ne sont plus de simples témoins. Ils deviennent indispensables à la résilience collective. Gérer les générateurs, partager l'électricité, inventer des réseaux de communication de fortune, organiser l'entraide, chaque quartier privé de lumière devient un terrain d'expérimentation, où la débrouillardise et la solidarité s'imposent comme des armes. Mais l'innovation ne s'arrête pas aux civils. Côté militaire, le défi central, c'est de s'adapter en permanence aux attaques inédites. Drones marins, munitions planantes, frappes coordonnées sur l'énergie et la logistique. Changer de méthode en quelques jours, improviser des ripostes, disperser les défenses anti-aériennes. La souplesse tactique compte autant que la puissance de feu. L'impact dépasse largement les frontières de l'Ukraine. Pour l'Europe, cette guerre dévoile une vulnérabilité énergétique inquiétante. Chaque attaque contre l'infrastructure rappelle à quel point nos sociétés sont tributaires d'un approvisionnement sûr et combien il devient vital d'anticiper de nouvelles menaces hybrides, entre cyberattaques, désinformation et frappes ciblées sur les points sensibles. Dans ce nouvel équilibre, le temps devient un adversaire redoutable. S'adapter trop lentement, c'est risquer l'effondrement du moral, la multiplication des pertes, voire la déstabilisation générale. À l'inverse, ceux qui innovent rapidement limitent les dégâts et sauvent des vies. Face à des offensives multidimensionnelles, la capacité à inventer et à s'entraider devient la meilleure défense. Cette leçon s'étend bien au-delà du champ de bataille ukrainien. Mais alors, comment l'Ukraine parvient-elle concrètement à transformer ces défis en ressources pour résister ? L'exemple des réparateurs de l'ombre révèle une facette méconnue de cette guerre d'endurance. Dans de nombreuses villes, des équipes de la lumière, des techniciens volontaires, des ingénieurs retraités, des étudiants en électricité, se relaient des jours et nuits pour remettre en service les transformateurs frappés. À Kharkiv, Oleg, un ingénieur de 50 ans, a raconté comment son équipe a parcouru plus de 50 km à vélo, sous la menace des bombardements, pour réparer une ligne à haute tension cruciale. Ils ont utilisé des pièces récupérées sur des sites désaffectés, improvisant des solutions avec du matériel de récupération. Grâce à eux, un hôpital a pu rouvrir et accueillir des dizaines de blessés. Ces réparateurs deviennent des héros anonymes. Leur travail, souvent invisible, est vital. Sans eux, la vie s'arrêterait.
Ils incarnent l'idée que chaque minute gagnée, chaque ampère restauré, est une victoire sur la peur et le chaos. À côté de ces actes individuels, l'organisation communautaire joue un rôle clé. Dans les villages, les conseils locaux mettent en place des réseaux de distribution de carburant pour les générateurs, organisent dans la garde des puits et coordonnent la distribution de repas chauds. Ces mesures, inspirées parfois des pratiques de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, montrent que la résilience d'une nation ne dépend pas uniquement de ses forces armées, mais aussi de la capacité de sa population à se soutenir mutuellement. La prochaine victoire se prépare dans l'ombre. Saurez-vous reconnaître à temps les premiers signaux d'alerte ? Ce que l'Ukraine vient de traverser n'est pas une crise ordinaire. C'est la démonstration brutale d'une nouvelle ère où la technologie, la logistique et la résilience collective deviennent les véritables champs de bataille. Sous les frappes invisibles de drones, dans l'obscurité des coupures, au cœur d'une économie sous pression, la guerre se redéfinit. Ignorer ces mutations, c'est courir le risque d'être pris de court lors des prochains bouleversements, qu'ils soient géopolitiques, technologiques ou énergétiques. L'histoire étant formelle, ceux qui refusent de voir la réalité stratégique de leur époque finissent par la subir de plein fouet. Aujourd'hui, l'Ukraine livre une leçon essentielle. Endurance, adaptabilité et innovation supplantent à la simple accumulation de moyens militaires. Derrière chaque blackout, chaque sabotage de voies ferrées ou chaque usine frappée, un bras de fer invisible se joue. La guerre ne se limite plus aux lignes de front. Elle s'immisce dans la routine, éprouve la cohésion et la volonté d'un peuple tout entier. Minute après minute, les Ukrainiens affrontent cette épreuve où la réparation d'un transformateur pèse aussi lourd que le courage d'un soldat. Pour nous, citoyens, décideurs, observateurs, il devient crucial d'anticiper ces nouvelles formes de conflit. Les guerres de demain ne seront plus de simples chocs d'armée. Elles viseront nos infrastructures, nos chaînes logistiques, notre unité sous la pression. Déjà, la sécurité énergétique de l'Europe, la stabilité de nos sociétés sont en jeu. Refuser d'apprendre de l'Ukraine, c'est accepter de subir la prochaine crise sans armes ni préparation. Informez-vous, scrutez ces mutations. Cherchez à comprendre comment la guerre se transforme, pourquoi l'endurance stratégique devient clé et comment l'innovation rebat les cartes de la puissance. Car la prochaine crise surgira là où on s'y attend le moins, et seuls ceux qui auront su lire les signes avant-coureurs pourront s'adapter à temps. En tirant les leçons de l'Ukraine, nous pouvons renforcer notre résilience, éviter les pièges de la naïveté et anticiper les défis qui s'annoncent. C'est une invitation à la vigilance, à la réflexion et à la préparation collective. Alors, face à ces nouvelles menaces, quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre, que l'on soit citoyen, chef d'entreprise ou responsable politique ? Premièrement, renforcer la sécurité des infrastructures critiques. Cela passe par l'investissement dans des réseaux électriques résilients, la diversification des sources d'énergie, comme le solaire ou l'éolien, et la constitution de stocks de secours. L'Allemagne, après la crise du gaz en 2022, a lancé en urgence des programmes pour sécuriser ses réserves de gaz et accélérer la transition énergétique. Cette démarche doit inspirer tous les pays européens. Deuxièmement, développer des réseaux de solidarité locaux. Créer des cellules de crise dans chaque commune, former les citoyens aux gestes de premier secours énergétique, savoir utiliser un générateur, rationner l'énergie, partager l'information en cas de coupure majeure. En Finlande, la tradition des maisons de réserve, des bâtiments publics équipés pour accueillir la population en cas de coupure ou de catastrophe, s'est révélée précieuse lors de crises récentes. Troisièmement, investir dans la formation et la préparation psychologique. La résilience mentale est aussi importante que l'approvisionnement matériel. Soutenir les associations, organiser des ateliers de gestion du stress, sensibiliser les enfants à la gestion de crise. Autant de gestes qui préparent la société à affronter l'adversité. Quatrièmement, renforcer la coopération internationale. Les chaînes d'approvisionnement sont mondialisées. Un choc en Ukraine affecte la Pologne, la Slovaquie, la France. Échanger des informations, mutualiser les ressources technologiques, anticiper les risques par des exercices conjoints, l'Union européenne a tout à gagner à renforcer la coordination de ses politiques énergétiques et de sécurité. Enfin, cultiver l'esprit d'innovation. Favoriser la recherche sur les énergies de secours, les réseaux intelligents, la cybersécurité des infrastructures. Soutenir les startups qui inventent des solutions de communication d'urgence ou des batteries longue durée. Pendant la crise ukrainienne, des ingénieurs ont développé en quelques semaines des applications pour alerter la population en cas d'attaque ou pour cartographier en temps réel les zones privées d'électricité. Ces mesures ne sont pas de simples recommandations abstraites.
Elles sont déjà mises en œuvre, ici et là, et ont prouvé leur efficacité. Elles constituent un socle sur lequel bâtir une société plus résiliente, capable de faire face à l'imprévisible. La guerre de l'ombre qui frappe l'Ukraine est un signal d'alarme. Elle nous rappelle que la sécurité ne se joue plus seulement sur les champs de bataille, mais dans nos foyers, nos réseaux, nos habitudes. C'est le moment d'agir avant que la prochaine crise ne nous prenne de court. La question n'est donc plus de savoir si la guerre moderne atteindra nos sociétés, mais quand et comment. En nous préparant dès aujourd'hui, nous pouvons transformer la peur en force, l'incertitude en résilience. L'Ukraine, dans sa nuit, éclaire le chemin de la vigilance et de la préparation collective. Prenons-en acte, ensemble.